Macron a encore frappé. La sortie du président français a suscité des réactions en Afrique, même ailleurs, entre le merci qu'il attend des Africains et les départs de son armée qui serait volontaire. Dans cette vidéo, on va voir les 5 vérités révélées dans le discours de Macron. La première vérité est que l'Afrique d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Les Africains d'aujourd'hui, du moins les populations et quelques leaders, ne supportent plus le manque de respect, la condescendance de l'ancien colon. Nous avons tous lu sur les réseaux sociaux les indignations des Africains qui ont démonté ce qu'a dit Macron avec des arguments soutenus. Et ça, ce n'est pas rien. La seconde vérité, c'est sûr que vous l'avez déjà entendu un peu partout, si les Français disent que Macron est leur pire président, pour nous Africains, il restera le meilleur président que ce pays n'ait connu. Ce monsieur nous a aidé à démystifier la toute-puissance d'un président français. Être un président français ne pèse plus autant que ça pour les Africains. Aujourd'hui, nous savons qu'un président français ne détient pas la vérité absolue, donc il peut se faire contredire. Pas seulement dans les bars, bistrots, marchés ou dans nos salons, mais aussi en public, donc dans le média. Un président français n'est plus vu comme un petit dieu. En parlant justement de répondre à un président français, cela nous amène à notre troisième vérité, qui est que nos amis de l'AES nous ont montré la voie, parce que c'est eux qui ont brisé ces mythes qui veulent que le président français soit intouchable et qu'il ne soit pas seulement le président des Français, mais aussi des France-Africains. Il y a 5 ans, c'était impensable qu'un président africain sorte pour déconstruire les dires d'un président français. Ça ne se faisait pas. C'était un sacrilège. Il ne fallait surtout pas être un président le moins apprécié d'Élysée, car ton avenir à la tête de ton pays dépendait de tes relations avec Paris. Il y a 5 années en arrière, tout le monde savait d'où étaient orchestrés des coups d'État en Afrique dite francophone, mais aucun président pouvait les dire, du moins publiquement, et surtout pas un président en fonction. Mais aujourd'hui, c'est devenu à la limite une habitude et anodin que de dénoncer l'ancien colon. Donc la vérité est que il y aura désormais un avant et un après AES. La 5e vérité est que la sortie de Macron a crédibilisé l'AES, particulièrement le président Tchani. Lorsqu'ils ont fait leur communiqué pour rejeter leur prolongation de 6 mois dans la CEDEAO, le chef d'État de l'AES avait révélé que le départ de l'armée française dans certains pays de la sous-région n'est qu'une diversion car la France veut juste changer la stratégie de sa présence militaire. Donc il ne s'agit d'un retrait, mais du début d'une présence invisible. Et comme d'habitude, plusieurs d'entre nous ont crié à une dénonciation de trop, mais Macron lui-même leur a donné raison en admettant que son armée a décidé de plier bagages. Déjà, la décision venait de la France, pas des pays concernés. L'armée française a donc décidé de partir parce qu'elle veut tout simplement changer sa manière de faire. Le 25 décembre, le président Tchani révèle des projets d'installation de troupes françaises, notamment au Bénin et au Nigeria. Certains d'entre nous ont encore crié, mais cette fois au paranoïa. Et le trio ouest-africain, à savoir le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Nigeria, hausse les tons, dénonce Tchani, mais quand Macron sort pour dire la même chose, personne d'entre elles ne pipe mot. Si le Bénin et le Nigeria sont devenus muets, la Côte d'Ivoire, elle, timide, mais très timide, disant qu'elle n'a aucun commentaire à faire. Conclusion, Tchani et Macron ont raison. Sinon, c'est incohérent que de démentir les discours de Tchani, mais pas celui de Macron, sachant que les deux disent la même chose. En ce qui concerne les réactions après la sortie de Macron, c'est la 5e et dernière vérité, ces réactions suffisent à elles seules pour désigner le chouchou de la France dans la sous-région. Au moins que ça soit une bonne comédie, mais les sorties du Tchad et du Sénégal, autrefois les bonnes élèves dans la classe france-africaine, nous poussent à croire à un changement de relation entre ces pays et la France. Peut-être pas radical comme avec ceux de l'AES, ce qui est normal car les situations ne sont pas identiques, mais il y a quand même un petit changement, il faut les reconnaître. Ça sera tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner, prenez soin de vous et du continent aussi.
sur le champ de bataille, la pression est montée donc